Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'automne et en quoi ça peut nous impacter sur la façon d'appréhender notre potager. Et aussi comment contourner les contraintes de l'automne. Peut-être que tu te poses la question, qu'est-ce que je peux planter ? Quand je peux planter ? Ouais, mais il y a ci, ouais, mais il y a ça, il y a tel ou tel inconvénient et autres. Et là, en plus, en ce moment, on perd un peu nos repères parce que déjà, on va bientôt avoir le changement d'heure. Désolée de te l'annoncer. Mais en plus de ça, on a froid, il y a de l'humidité dans l'air, beaucoup plus qu'il y a un mois, par exemple. Et notre corps, il essaye de s'adapter tant bien que mal. Et intuitivement, on a plus envie, tu vois, de se réchauffer, de se mettre à l'abri, plutôt que d'aller dans le jardin, là où c'est un peu gadouilleux, il y a eu de la pluie, ou peut-être qu'il pleut même en ce moment dans ton jardin. Et le problème, c'est que c'est souvent à cette période que l'on peut faire le lien entre nos cultures d'été qui s'arrêtent, qui vont bientôt être qui vont complètement s'arrêter, et nos cultures d'hiver qui sont loin d'être prêtes et qui seront peut-être récupérables. En tout cas, la récolte pourra démarrer peut-être d'ici 3-4 mois. Et l'automne nous permet quand même de cultiver, ça nous permet quand même de faire des choses, mais avec des contraintes qui nécessitent de s'adapter comme toutes les saisons. Si tu veux, le printemps, on est toujours en train de se dire est-ce qu'on va avoir des gelées, on craint les gelées. En fait, le problème numéro 1 au printemps, c'est les gelées. Le problème numéro 1 à l'été, c'est la canicule et les grosses chaleurs et le manque d'eau. La contrainte numéro 1 au niveau de l'hiver, c'est les gelées et là on est vraiment en plein dedans, c'est-à-dire que si on a vraiment beaucoup de froid, la plupart des légumes, ou même si tu as de la neige, imaginons que tu as aussi de la neige, il y a ça aussi comme contrainte. Et l'automne, c'est la pluie, en fait, c'est l'humidité, c'est les inondations, les flaques dans ton jardin, et c'est ça en fait qu'on va craindre. C'est alors le froid, certes, le froid est là, mais on n'est pas sur des gelées, on n'est pas sur du -2, on n'est pas sur du 0. On est plus entre du 7, du 6 degrés jusqu'à 12-13. Alors c'est pas idéal pour le corps, c'est pas idéal pour le jardin, mais on peut quand même cultiver les choses. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle justement de ces contraintes-là, des contraintes de l'automne et aussi des avantages de l'automne, parce que c'est quand même se priver d'une partie de la récolte, puisqu'on a quand même 3 mois d'automne devant nous. On a octobre, novembre, décembre, et c'est dommage, moi je trouve, de se priver, d'arrêter de cultiver maintenant, parce que on a froid, on a envie de rentrer chez soi, etc. Et là aujourd'hui, je voudrais qu'on lutte contre ça, lutter contre notre propre instinct qui nous dit de nous mettre à l'abri, et au contraire d'essayer de trouver des solutions ensemble pour continuer le jardin, et puis continuer à être motivé aussi, ça serait bien. Ça, je t'en parlerai un autre jour. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un petit peu le point sur ce que tu pouvais planter cette semaine. En tout cas, moi, j'ai déjà commencé à planter hier et je vais continuer à planter le week-end prochain. Donc, je voulais qu'on regarde un petit peu ce qui pouvait se faire et comment justement lutter contre cette contrainte principale qui est la pluie abondante. Forcément, si tu as un terrain qui est inondable, là je peux pas faire grand chose à part justement embarquer toutes tes plantes et tout ce qui est possible de mettre en pot, les emmener chez toi. Mais à part ça, je vois pas. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de pluie, ça peut être vite détrempé. Il y a certains légumes que je vais te parler aujourd'hui qui n'aiment pas du tout les pluies abondantes. Donc il faut jongler avec ces contraintes-là et c'est tout à fait possible. C'est parfois même très simple de jongler avec ces contraintes. Il faut juste les connaître, savoir à quoi s'attendre et justement ne pas avoir de déception, de désillusion par rapport à cet automne qui a ses propres contraintes, qui sont propres à sa saison, qui sont différentes du printemps et de l'été, mais qui doivent être prises en compte pour justement éviter les désagréments. Donc on commence tout de suite. Moi hier j'ai planté des oignons. Alors des oignons blancs, des oignons rouges. J'en ai planté massivement dans la serre, mais aussi dehors. Alors comment est-ce qu'on plante des oignons, etc. Donc c'est assez facile. Moi c'est des petites bulbilles que tu plantes directement. Moi je laisse pas trop d'espace parce que je trouve qu'il y a toujours des mauvaises herbes qui se glissent. Donc je laisse un petit peu, tu vois, la taille d'un oignon de supermarché, tu te réfères un peu à ça et t'essayes de laisser juste cet espace-là autour de l'oignon parce que je trouve que ça sert à rien de les mettre trop éloignés. Alors ça, il ne faut pas que ça se gêne, mais je trouve que c'est souvent des espaces qui sont pas optimisés. Ensuite, j'ai planté des salades, alors de toutes sortes, c'était un assortiment que j'ai acheté moi-même. Mes petites salades, il y en a 2-3 que j'ai plantées et que j'avais semées moi-même, mais j'ai pas tout semé. Il y a des choses qui étaient pas prêtes et je t'avoue que maintenant que j'ai un nouveau travail, j'ai pas eu le temps de faire les choses correctement, de semer
progressivement mes semis. Donc j'ai quelques semis qui arrivent, mais elles étaient beaucoup trop jeunes pour être plantées ce week-end. Donc je pense que le week-end prochain, je vais planter majoritairement mes semis. Ensuite, j'ai planté des aromates, donc du persil et de la sauge. Là, pareil encore, c'est des aromates qui craignent les grosses gelées, donc je les ai plantés dans la serre. Quand je dis grosse gelée, c'est vraiment, on est en dessous de 0, on est sur du 2, du moins 2, des choses comme ça, quoi. Ensuite, j'ai semé les derniers radis parce que c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Je pense que je peux encore en avoir jusqu'en, je dirais, dans la serre. En plus, ça impacte beaucoup moins, donc jusqu'au gelé, je pense que je pourrais avoir des radis. Ensuite, les navets que j'ai commencé à semer. En tout cas, voilà un petit peu ce que je voulais te proposer de semer, en tout cas, ou de planter ces prochains jours. Alors, les techniques pour justement éviter d'être envahi de flotte, parce que là, tu vas me dire, bah oui, mais toi, tu plantes dans la serre, moi, j'ai pas de serre, c'est super, mais moi, je suis embêtée. Alors, si t'as pas de serre, tu peux installer un tunnel pour cet hiver. Il y a des gens qui enlèvent, hein, tu sais, c'est des petits tunnels qui sont faits avec du plastique. Moi, je suis pas une grosse fan de ces trucs-là. J'aime mieux les trucs en dur, mais parce que voilà, je suis une férue de jardin depuis 7 ans. Donc voilà, si c'est pas ton cas et que tu démarres ton premier potager d'hiver maintenant, je te conseille peut-être d'acheter une serre tunnel. Alors ça aussi c'est contrainte, hein, c'est-à-dire que tu peux pas arroser comme tu veux. Si c'est très très long, il vaut mieux installer un petit tuyau d'arrosage, mais ça peut effectivement éviter les grosses inondations. En tout cas, la première des choses, ça serait de cultiver dans une serre ou dans un tunnel, ça c'est la meilleure des solutions. La deuxième des solutions, si tu n'as rien, t'as pas envie d'investir, c'est l'occasion de faire une butte, de surélever tes légumes. En tout cas, moi, c'est le cas pour l'oignon. Tout ce qui est ail, oignon, tout ça, ça ne supporte pas l'eau stagnante. D'ailleurs, ça pourrit, ça moisit, en fait. Moi, j'ai eu des échalotes qu'on moisissent cette année. Pardon, parce que elles étaient près d'un mur et ça s'est écoulé près du mur et ça a fait comme une flaque et là laisse tomber, ça a vraiment pourri. Donc vraiment c'est des légumes qui ne supportent pas l'eau stagnante. Donc les mettre sur une butte surélevée, c'est-à-dire que tu mets au moins un bon 5-10 cm, 10 cm c'est bien, 15 c'est formidable et c'est l'occasion aussi, pourquoi pas, de tester les buttes de permaculture et de commencer à voir un petit peu ce que tu peux mettre dans une butte de permaculture. Tu fais double emploi, tu crées ta butte pour la première fois et en plus tu en profites pour installer tes radis ou tes oignons. Donc ça c'est bien. Ensuite, alors la serre c'est bien, mais le problème de la serre, alors c'est comme je te dis, il faut investir. Si t'as pas investi, écoute, tu peux toujours faire une butte. Si tu as investi, attention quand même à bien nourrir le sol, parce que c'est des légumes en tout cas qui vont être là cet hiver et qui vont puiser des nutriments. Donc il faut que le sol de la serre, s'il est très utilisé, il est très stimulé, on va dire, il faut vraiment que le sol soit bien nourri, donc avec du compost, avec plein de choses, etc. Donc c'est important de le prendre en compte cet élément-là, parce que ça va être un sol qui va jamais être en jachère, ça va toujours être stimulé continuellement par des légumes qui sont de différentes natures, certes, mais qui vont quand même puiser au fur et à mesure dans ton sol. Donc important, bien nourrir. Si tu mets dans une serre ou même dans un tunnel, tu sauras que au printemps, il faudra particulièrement nourrir cette zone-là parce qu'elle aura été puisée et les nutriments seront moins présents que les autres secteurs de ton jardin qui auront été mis en jachère ou en attente pour l'hiver. Ensuite, si tu n'as vraiment rien du tout et que t'as pas envie de t'embêter avec une butte, tu pourrais faire un abri. Ou moi, il y a un moment donné, j'utilisais un genre de cloche. Alors pas les cloches à salade, tu peux les cloches à salade, mais bon, il t'en faudrait beaucoup. Surtout quand c'est des cloches à salade et que t'as une salade, ça va, mais quand on a 10-20, les cloches, ça peut vite être cher et chiant. Tu peux faire ça avec des bouteilles. Moi, je fais ça avec des bouteilles quand il y a vraiment beaucoup d'eau. Mais le mieux, c'est quand même d'installer un truc un mini toit, on va dire. Moi, j'ai ça. Je me suis installé ça. C'est un peu de la récup, en fait. C'est un vieux toit de serre en polycarbonate que j'ai récupéré, que j'ai mis sur un petit escabeau qui supporte très bien d'aller dans la terre. Donc voilà, il faut quelque chose qui soit un peu mobile et qui puisse protéger de l'eau torrentielle. Tu vois, si tu as vraiment une pluie, comme si tu étais sous une chute d'eau, tes légumes ils vont pas trop aimer ce genre de choses. Et c'est souvent ce qu'on a en automne. On a des pluies orageuses, on a des pluies surtout qui traînent en longueur. C'est-à-dire que en été ou même au printemps, tu as des pluies, mais après derrière il y a du soleil. En tout cas, c'est beaucoup ce qu'on a eu cette année au mois de mai, juin. On a eu des pluies, mais on a eu beaucoup de soleil. Enfin, on a eu des périodes de soleil
entre ces grosses périodes de pluie, ce qui fait que la terre et les légumes ont eu le temps de sécher et c'est comme ça que ça a très bien poussé. Mais là en automne on n'a plus ce soleil qui est là en fait et qui peut potentiellement revenir. Donc il faut pallier justement le fait qu'il y a un surplus de pluie et donc ça peut être des protections, alors un peu de fortune tu vas me dire, mais ça peut faire le boulot si notamment tu plantes des légumes qui ne supportent pas les grosses pluies. C'est le cas de l'oignon, de l'ail, de l'échalote. Donc des abris de fortune, ça peut être aussi à côté d'une haie qui va absorber un maximum d'eau. Alors attention aussi au système racinaire de la haie parce que ça peut puiser aussi beaucoup de nutriments, donc ça peut tuer tes légumes. Néanmoins, si tu vois que, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu, il y a des pluies qui chassent si tu veux la pluie des fois elle tombe de manière verticale, mais il y a des fois des gros orages qui arrivent d'une certaine vitesse et qui tombe, mais on dirait de la pluie qui tombe à l'horizontale. Je vais exagérer, mais c'est ça en fait qui tombe à un moment, dans un sens donné. Et donc si tu regardes un petit peu les pluies qui sont les plus violentes et qui tombent un peu comme ça, peut-être qu'une haie à côté peut casser justement la course de la pluie et épargner certaines de tes cultures. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Ça a été également le cas chez ma mère. Je sais qu'elle a une énorme haie à côté et tu vois, ils sont moins impactés par les grosses pluies torrentielles. Mais là encore, il faut bien connaître sa météo, bien regarder la pluie quand elle tombe et de manière régulière. Donc il faut déjà dans son habitation depuis pas mal de temps, il faut connaître son jardin, observer, tiens il pleut, comment ça tombe. C'est tout con, mais en automne on se rend vite compte de ça quand tu as des chaleurs qui sont encore présentes, que tu ouvres encore tes fenêtres et que tu as des grosses pluies qui tombent. Tu vois qu'il y a des pièces dans ta maison qui sont plus inondées que l'autre. Alors malheureusement tu t'en rends compte trop tard. En tout cas moi c'était le cas il y a un mois. Je voulais avoir un peu de fraîcheur dans ma maison. J'ai ouvert plusieurs fenêtres de chez moi et tu vois il y a une des pièces qui était d'un côté de la maison qui était plutôt de la pluie. Alors je crois que c'était côté ouest. Donc côté ouest, j'ai eu beaucoup de pluie qui est rentrée chez moi, alors que de l'autre côté, c'était très bien. Donc c'est des manières un peu basiques de savoir que la pluie, elle tombe majoritairement d'un côté que de l'autre. Alors ça peut être une technique, hein, c'est pas forcément optimal pour toi. Néanmoins, ça peut t'aider si tu plantes un arbre à côté, si tu mets, tiens, il y aura le mur, ça va protéger un peu, etc. Ça peut être des solutions alternatives pour justement protéger ces légumes des intempéries, quoi. Il y a également aussi la fonction du sol. Est-ce que ton sol va boire en fait? C'est tout bête, mais je t'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Il y a des zones dans mon jardin, je sais qu'il y a des sols, une partie qui est très très argileuse et qui va être vite gadouilleuse, qui va être vraiment une zone qui va être vraiment stagnante. Et donc là, il faut rien planter pour cet automne parce que ça va être gadou à fond. Alors qu'il y a une autre zone qui est bien plus sèche et qui est plus propice justement à la plantation d'oignons, d'ail et des choses comme ça. Donc c'est à toi de voir un petit peu en fonction de ton jardin. Déjà, ça s'est dessiné pour cet été, c'est-à-dire que c'est des zones qui étaient très très sèches pendant la canicule et c'est ces zones-là qu'il faut que tu recherches aujourd'hui pour l'automne parce que justement, ça va être des zones qui sont propices parce qu'elles seront plus sèches et donc elles vont moins retenir l'eau, elles vont moins faire gadou et donc forcément ça va être plus propice pour ce type de plantation. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas aujourd'hui, l'automne a ses contraintes, néanmoins on peut quand même pallier tout ça. Et puis je trouvais ça dommage de passer à côté justement de cette saison que moi longtemps j'ai assimilé à l'hiver. En fait pour moi l'hiver commençait au mois d'octobre et rendez-vous au mois de février-mars pour redémarrer le jardin. Mais maintenant, je me dis que l'automne doit être optimisé avec ses contraintes, bien sûr. Il y a forcément des choses sur lesquelles on ne peut pas changer, notamment la météo, mais on peut quand même s'adapter avec toutes les astuces que je t'ai données. En tout cas, j'espère avoir pu t'aider à y voir un peu plus clair, à dire voilà, tiens, là il faut que je m'y mette, il faut que je plante. En tout cas, maintenant, c'est le moment de planter aussi des bulbes de fleurs. En tout cas, il y a beaucoup de choses en magasin, mais moi, je plante pas beaucoup de bulbes, je plante plutôt des graines. Je trouve que c'est plus sympa. Mais si tu es un fan de bulbes, c'est maintenant qu'il faut les planter, en tout cas pour avoir des belles fleurs pour le printemps prochain. Et puis écoute, moi je te retrouve demain avec un nouveau podcast. Allez, salut, à demain!